Voilà, bonjour, bonsoir. On va commencer notre deuxième partie de médecine nucléaire qui va s'intéresser au PET scan. Le PET scan, c'est l'une des découvertes les plus révolutionnaires de la médecine de notre siècle. Parce que le PET scan, il a commencé à être utilisé dans les années 2000. Et c'est vraiment un développement majeur pour dépister surtout les atteintes cancéreuses. Vraiment, ça permet de les détecter d'une manière très précoce, qui rivale toutes les autres imageries, notamment le scanner, l'IRM, le PET scan est le meilleur dans ce domaine. Mais d'abord, ça veut dire quoi PET scan? PET scan, c'est un mot en anglais qui dérive de l'anglais, les initiales PET. L'équivalent, c'est TEP en français. C'est la tomographie par émission de positrons. La tomographie, donc ça nous permet de cartographier l'activité du corps humain grâce à l'émission de positrons. Nous avions vu que la scintigraphie standard monophotonique, il n'y avait l'émission que d'un seul rayon gamma. Mais maintenant, nous allons voir les caractéristiques du PET scan et comment il fonctionne et qu'est-ce qui le rend l'un des examens les plus performants dans plusieurs domaines. Donc, c'est une technique d'imagerie scintigraphique encore une fois, dont le radiomarqueur c'est un émetteur de positrons cette fois. Ce n'est pas un émetteur gamma. Mais bien sûr, vous vous rappelez, en biophysique 2, si vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave, la molécule positron bêta+, c'est une molécule instable qui doit disparaître immédiatement en physique. C'est pour cela qu'elle va subir une annihilation. On va avoir les caractéristiques. Et la molécule vectrice, elle dépend de ce qu'on veut. Est-ce que c'est le FDG, le fluorodésoxyglucose? Est-ce que c'est la choline? Est-ce que c'est le sodium, le PSMA, etc. Donc nous avons plusieurs molécules vectrices qu'on peut utiliser. Et chaque année, il y a des congrès internationaux où ils découvrent plusieurs nouvelles molécules vectrices pour certaines indications. Donc vous devez savoir que le PET scan est en pleine ascension. Il devient de plus en plus important. Mais bien sûr, la seule limite du PET scan, c'est son accessibilité. Au niveau du Maroc, le PET scan n'est pas disponible partout. Et il est très cher. C'est pour cela que c'est l'une des limites, des restrictions du PET scan. Donc le détecteur, il va se baser sur deux photons gamma. Vous vous rappelez? Je vous ai dit que le bêta+, il subit une annihilation et il va nous donner deux photons gamma dans des sens opposés. Donc on doit détecter les deux à la fois. C'est ce qui nous permet de détecter et de quantifier l'activité physiologique, le processus physiologique et métabolique du corps humain, in vivo. Donc comme on a dit, la scintigraphie c'est une étude fonctionnelle et ce n'est pas une étude morphologique comme le scanner ou bien comme l'IRM, c'est une étude fonctionnelle. Donc elle est très faible en termes d'étude de l'anatomie, autrement dit. C'est pour cela la scintigraphie et le PET scan, on l'associe au scanner. Pour combler ce manque d'anatomie, ce manque de morphologie. Donc les ليش techniques نقول de... لك شنو قلت لك بطاط بلوس. Non. ما فهمتي. Bêta plus, بطاط c'est une بلوس molécule instable. Mohamed, شنو هو bêta moins? ما قلتش هذا هناك. Bêta moins هو un électron. Moins un 0. Yak. اه Bêta plus, c'est un positron. C'est plus un 0. Ça n'existe pas. قلت. C'est une molécule instable. Les molécules stables, c'est le neutron, le proton 1,1, le neutron 0,1 et l'électron moins 1,0. Le positron, c'est une molécule instable. C'est de l'antimatière qui doit disparaître. Et donc, elle اش subit كديروا une لها annihilation. اش كديروا لها Elle subit une annihilation. Annihilation, هي الانعدام. Elle disparaît. Comment? D'abord, un positron, c'est plus 1, 0. Plus 1 الفوق 0. عارف الارقام اللي كنهضر le nombre Z, le numéro 1. عرفت. Très bien. Donc, moins, plus 1, 0. Donc, le positron, il a besoin de quoi pour disparaître en deux rayons gamma? 0, 0. موان ان Moins 1. زيرو. Donc, il va rencontrer un électron et ils vont subir une annihilation. Ils vont disparaître. Donc, voilà. Donc, comme on a dit, le PET scan, on injecte le radiopharmaceutique et donc on étudie le métabolisme. On peut aussi l'associer au scanner pour voilà, nous donner une étude plus spécifique de l'anatomie et de la morphologie. Vous voyez? Donc voici l'injection de l'isotope radioactif et ça nous donne l'électron plus, donc le positron, et qui va rencontrer un électron négatif. Vous voyez, regardez en bas à gauche.
l'électron Hein? plus qui rencontre l'électron moins, et ça va nous donner deux rayonnements gamma dans les deux sens. L'annihilation. Deux rayonnements gamma, si je me rappelle, c'était de 111 kV l'énergie de chacun. C'est bon? C'est ça le principe des positrons et comment ils disparaissent et comment ils nous donnent Les deux une. photons. Non? Les deux photons gamma, moi, je suis au détecteur. Huma les qu'on va capter. Donc tout de même, nous avons une gamma caméra. Mais cette fois, c'est une couronne de détecteurs. Ce n'est pas une seule caméra. Ouais. Donc les radiopharmaceutiques, comme on a dit, c'est toujours une molécule vectrice avec un marqueur radioactif. Donc le vecteur, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on veut étudier le métabolisme, on utilise le glucose. Si on veut étudier l'os, on va utiliser le sodium. Si on veut utiliser, et ça dépend. Le molécule vectrice, il y en a plusieurs. Et le marqueur radioactif, c'est un élément, c'est un élément instable qui va émettre un bêta plus cette fois. On ne veut pas émettre rayon gamma comme la scintigraphie directement. Donc les radiopharmaceutiques, donc les marqueurs radioactifs, regardez, on peut utiliser soit le carbone instable, soit l'azote instable, l'oxygène instable, parce que vous vous rappelez les équivalents stables de ces molécules, c'est le carbone 12, l'azote 14, l'oxygène 16, ce n'est pas l'oxygène 15, ce sont des molécules Ouais. instables, des isotopes instables. Et le fluor, c'est le meilleur parce que c'est lui le moins ionisant. Regardez les énergies, Hmm. c'est bon? Donc le radiopharmaceutique, voilà, il parcourt l'électron, le positron, il parcourt une durée très courte, donc c'est fiable. Donc ça témoigne que la molécule qui va émettre le positron, elle ne va pas s'éloigner beaucoup. Donc tout de même, elle nous donne à peu près où se trouve la lésion. Regardez le fluor. Le positron émis, il a un parcours de 0,6 mm. Donc autrement dit, ça nous trace le contour de la lésion. C'est bon? Hmm. دابا داك Oui. الالكترون كيكون في الجسم ديالنا Ah, électron positif. L'électron négatif و l'autre. نيجا دابا البوزيتيف هو اللي حنا كنعطيو في كان الغاديو ingérer, فورما كان administrer, Ah, oui. والنيجاتيف كيكون في الجسم ديالنا فاش من le corps كيتلاقاو ديالنا, oui. من le corps ديالنا. Ils interagissent كطرا avec un électron. انيلاسيون وكتئيم Oui, صافي كاين oui. Les radiopharmaceutiques, comme on a dit, les molécules vectrices, il y en a plusieurs. Ça dépend de ce qu'on veut étudier. Si on veut étudier les cellules immunitaires, on utilise le FAC. Bon, là c'est juste un tableau qui montre tous les exemples possibles. Mais je ne vais pas m'amuser à lire chacun. La colline, vous voyez ici. La colline en haut à droite, le deuxième tableau, etc. Donc le PET scan est très riche. Les indications, on va voir, elles sont plusieurs. La caméra TEP, comme on a dit, notre molécule qu'on injecte, qu'on administre, elle va émettre un positron. Un positron. C'est un E+, qui doit disparaître. L'interaction de ce positron avec l'électron, elle va induire une annihilation, une disparition des deux. Et pour qu'ils disparaissent, ils vont être convertis en deux rayonnements gamma opposés et qui ont deux énergies de 511 kV chacun, qu'on va détecter par notre couronne de détecteur. Vous voyez? oui. Très bien. Donc radiopharmaceutique, molécule vectrice, c'est elle qui va aller chez la cible et le radiomarqueur, c'est lui qui va émettre ce qu'on veut. Donc regardez ici, en fonction de ce qu'on veut étudier. Non? C'est très schématique. Hmm. Donc la radio, donc regardez, en fonction de ce qu'on veut étudier, on utilise des molécules différentes. Bien sûr, le marqueur radioactif est toujours le même, le 18 fluor, parce que c'est le meilleur, le marqueur radioactif. Mais la molécule vectrice, elle varie. Désoxyglucose, dans le cas de l'étude des cancers. Le sodium, Ah, exploration osseuse. DOPA, pour parfait. voir je ne sais pas exactement DOPA c'est quoi. La choline et le PMSA. Donc les molécules vectrices, il y en a plusieurs en fonction des indications et de ce qu'on cherche. دوبامين وقيلا دوبا Hmm. Mais الله qu'est-ce يعلم. qu'on cherche في الدوبا? Qu'est-ce qu'on cherche à ton avis? نو راه Voilà. كيبانوا لك هذوك Les noyaux graissants. Rien. كيبان لك لي غان شغي يقول لك كيبان لك لي غان لي نويو اللي فيسيا. C'est les noyaux grais centraux. ديال المهم ماشي Parkinson. donc voilà. Donc bien sûr le radiopharmaceutique qu'on utilise encore une fois, ça dépend de l'indication, mais aussi la molécule. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est disponible? Et est-ce qu'elle est accessible? Et surtout au Maroc, nous avons un problème d'accessibilité. Au niveau du Maroc, on peut utiliser que ces quatre molécules qui existent maintenant. Parce que vous devez savoir que les radiopharmaceutiques, ils sont très instables, très instables.
Ça veut dire qu'on ne peut pas les importer. Voilà, pendant la durée d'acheminement, ils vont être désintégrés. Donc on doit les préparer ici. Et la plupart des molécules sont difficiles à préparer. C'est pour cela que le Maroc, il y a un problème d'accessibilité. C'est bon? Ouais. Donc nous allons nous intéresser surtout maintenant au 18-fluor-désoxyglucose, qui est très connu pour l'exploration en oncologie. Donc le principe, c'est l'ingestion d'un glucose accompagné d'un fluor. Désoxyglucose 18-fluoro. Donc normalement, une cellule normale, lorsqu'elle fixe ce FDG, elle va arrêter l'absorption de glucose. Mais la cellule cancéreuse, elle va ingérer plusieurs FDG. Donc elle va être hyper captante. Ce n'est pas comme une cellule normale. Et c'est pour cette raison que lors de l'examen de TEP, nous allons voir des hypercaptations spécifiques des cellules tumorales. Pourquoi? Parce que les cellules tumorales, elles absorbent plus de glucose que la normale. Et c'est pour cette raison qu'elles ont plus de récepteurs que la normale. Les récepteurs GLUT1 et GLUT5. Ce sont les récepteurs de glucose. Et c'est pour cela, bien sûr, les cellules tumorales, elles consomment beaucoup de glucose. Donc, ils vont fixer beaucoup de 18-FDG. Et c'est pour cela, c'est très sensible au cancer. Donc, mécanisme de captation, surtout une cellule normale, elle ne prend pas vraiment de FDG. Mais la cellule cancéreuse, elle la fixe beaucoup. Donc, s'il y a une augmentation de la FDG, Nama Mohamed. ديك الديزويت في الليو اللي قلنا قبيله سميتو هو الموليكول فيكتور ياك. Là, 18 le fluor, ce n'est pas la molécule vectrice. الجليكوز هو Désoxyglucose, هو الموليكول vectrice. Donc 18 fluor, c'est quoi? هو الراديو اكتيف. هو le marqueur Oui, radioactif. هو اللي qui va subir une Ouais. désintégration. Très bien. Hmm. Donc la procédure, d'abord on doit préparer l'individu, donc un jeûne de 6 à 12 heures. Une glycémie à jeun doit être inférieure pour que le PET scan soit très efficace. Pas d'effort musculaire, parce que le muscle il consomme le glucose dans l'activité. Et l'anamnèse c'est très important, l'indication du PET scan elle doit être justifiée et raisonnable. Et bien sûr l'injection, elle se fait en voie veineuse. Donc l'injection intraveineuse de 3 à 5 mégabicrel. Et après injection, on doit avoir un repos strict pour que les muscles ne soient pas actifs, pour qu'ils ne consomment pas notre glucose. Une lumière faible, pas de discussion, pas de lecture, une bonne hydratation. Et tout cela sont des consignes pour diminuer le métabolisme de base. Pour qu'on dépiste spécifiquement les cancers qui ont un métabolisme déjà. نعم هذه محمد. كويس. تقطع عليا؟ إيه، شنو؟ شنو آخر حاجة اللي سمعتها؟ après l'injection. Après l'injection. Donc ces consignes, le repos strict, la lumière faible, pas de discussion, pas de lecture, pour diminuer le métabolisme du corps humain, pour qu'il ne consomme pas notre glucose. Et c'est pour cela, il doit devenir plus ou moins spécifique au cancer. Parce que vous connaissez, la discussion, il y a les muscles de la bouche, il y a la réflexion, la lecture, c'est la même chose, notre cerveau, il est actif, la lumière faible, c'est comme si on stimulait l'individu, il est presque endormi, le repos strict, donc pas d'activité musculaire, etc. Pour diminuer la consommation du glucose, pour qu'on puisse bien interpréter les autres lésions. Et ainsi une bonne hydratation pour être capable d'éliminer cette injection. Donc le délai d'injection, c'est plus de 60 minutes avant l'acquisition des images. C'est bon? Ouais. Ouais. Donc sémiologie. Donc bien sûr, métabolisme physiologique du glucose, normalement le cerveau il est déjà hyper fixant parce qu'il consomme beaucoup de glucose. Mais les autres régions, le foie, il peut le consommer pour faire la glucogénèse, le cœur, il peut le consommer pour son activité cardiaque, le rein et la vessie, ils vont faire l'élimination urinaire. Donc ces fixations, elles sont normales. Les fixations. Donc on détermine l'activité métabolique importante où se trouve la consommation importante de glucose. Donc ça dépend de l'hyperfixation où est-ce qu'elle se trouve. Donc regardez, la concentration de la radioactivité dans la région concernée sur la dose injectée et la distribution sur le patient. Donc ça nous donne le SUV, l'activité métabolique de cette région. Nous avons un chiffre sur la dose qui s'est diluée dans tout le corps humain. Et ça nous donne comme un chiffre qui permet de nous comparer. Est-ce que cette lésion, elle est hypermétabolique ou bien hypométabolique? Ça veut dire qu'elle fixe beaucoup ou bien elle fixe peu. ياسين Oui. دابا
اذا كان ان كونسير في السيرفو Le cancer du cerveau, il est extrêmement rare à Mohamed. اه هو اكثر عارف حاجه بزاف هذاك شي Extrêmement غار rare à صاحبي. يكون عندك قلت لك ميتاستاز زعما Mais ما غيبانش لك في البيت سكان. Oui, ما غيبانش ما لك. يبانش ما غيبانش. Mais il est extrêmement rare et surtout, on peut le dépister par autre chose. On peut le voir par autre chose. Donc bon, le cancer du cerveau là, vraiment, ça ne se produit presque jamais parce que les cellules du cerveau ne sont pas en multiplication. Mais bon. وي ولكن حتى لي تيمور ديال الكار كيكونوا غار ولكن كتلقاهم فهمتي كتشوفهم في الساعه شي مهم. ريرلي ولكن كتلقاهم. Donc les indications, regardez, du PET scan, elles augmentent au fur et à mesure. Regardez ici, l'AMM en 2010, elle indiquait le PET scan pour ses atteintes. Mais en 2024, regardez les indications, comment elle a augmenté. Donc le PET scan, il devient de plus en plus important parce qu'il est très spécifique et très sensible. نعم محمد؟ ماشي نفس المرجع باش نمشي نسمرة تزادوا صاحبي. ميكي وديك الساعه تزادوا ميكي تزاد علامة استفهام. Ça veut dire que ceci est une liste non exhaustive. Elle n'est pas complète. Mm. C'est juste pour nous montrer l'ampleur du PET scan, combien il est devenu important. رايك يديروا حتى تيمور سيريبرال شنو واو tumeur cérébrale. Bon. فيلم شوف. ما عرفتش غير يشوفوا هي tumeur cérébrale. كيشوفوهم neurologie. وما تعرف tumeur ديال les méninges surtout. Ou bien tumeur ديال les voies LCR les شو سميتهم. والسيريبرال هي السيرفو كون كانت تيمور دو ميناج يقولك تيمور دو ميناج ميناجيا بس المهم. Bon. Les indications, donc, comme on a dit, on peut voir soit les caractéristiques d'un nodule pulmonaire isolé, pour voir est-ce qu'il y a un cancer. La lésion, dans la plupart des cas, elle est inférieure à 3 cm. Donc, la spécificité est à 96%. La sensibilité, désolé, elle est à 96%. Et la spécificité à 74%. Donc, le PET scan est très spécifique et très sensible. Et forte VPN. Forte vraie valeur prédictive. Bon. نورد les- في بي ان. Inch'Allah. Donc les faux positifs, on peut avoir cette hyperfixation dans le cas de pneumopathie ou bien l'aspergillose. L'aspergillose, on va voir que c'est un champignon. Tuberculose, sarcoïdose, etc. Et les faux négatifs, dans le cas où le cancer est très très petit, inférieur à 7,7 ou bien 8 mm. Donc vraiment, dans ce cas, il est impossible à dépister. Ou bien une hyperglycémie, hyperinsulinémie, nodules bronchiolo-alvéolaires, métastases de certains cancers spécifiques qui sont hypométaboliques. On va voir que même dans la classe des cancers, pas tous les cancers sont hypermétaboliques. Donc ils peuvent échapper à ce PET scan. Un cancer primitif, encore une fois non connu, on peut le trouver n'importe où. Est-ce qu'il est au niveau du... Donc voilà, regardez ici le PET scan. C'est une étude du corps humain en entier. Et on peut chercher où se trouve l'hyperfixation. Soit dû à des adénopathies cervicales, mais on ne connaît pas la cause. Il n'est pas inflammé, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de problème. Et le seul signe qu'il présente, c'est un amaigrissement. Donc ça doit nous orienter vers une origine néoplasique, vers une maladie tumorale, qui est quelque part. On doit la trouver. Donc PET scan peut trouver ce cancer primitif. Ou bien les localisations secondaires osseuses ou bien hépatiques. La sensibilité, elle est de 87%. Alors que le scanner, regardez. Donc le PET scan, il est très important, surtout en oncologie, les cancers. Et surtout pour la stadification des cancers. Vous vous rappelez de la stadification? On se basait sur quoi? Les 3 lettres. NM TNM, très bien. T, c'était quoi? Ça concernait quoi? Le stade de la tumeur, très bien. Stade 1, de 1 jusqu'à 4. N, ça concernait quoi? لي نودول Les nodules. Combien de nodules on a trouvé? Et M, métastase. les métastases. Combien de métastases? Et voilà. Donc voilà les cancers, la stadification des cancers de la tête, du cou, les cancers du poumon, du sein, les lymphomes, les cancers de l'œsophage. Donc je vais pas m'amuser à lire tout ça. Stadification, donc comment on se base? Oui. كاين في الصباح C'est juste, juste une spécification que le PET scan n'est pas suffisant pour stadifier les cancers de la prostate, parce que ce n'est pas nécessaire, et les stadifications de tumeurs neuroendocrines bien différenciées, ainsi que les tumeurs mucineuses. Possiblement, on va voir plus tard, en oncologie spécialisée, qu'il y a d'autres conduites à tenir face à ces cancers. Les autres indications, on va voir, ça permet la stadification des tumeurs. C'est bien meilleur que le scanner et l'IRM. Ça nous permet aussi l'extension ganglionnaire, donc le stade N,
Donc ça nous permet de voir combien de nodules. Et voilà. Et ainsi la détection de localisation secondaire. Donc le foie, l'os, le poumon, les surrénales, les muscles, etc. Regardez, ici une stadification N0, M0. Vous pouvez voir un cancer du cavum. Regardez l'image. Son cavum, il présente une lésion hypermétabolique. Mais vous ne l'avez nulle part d'autre. Regardez les autres régions du corps humain. Il n'y a pas de lésion hyperfixante. Donc c'est un cancer du cavum, stade T1, N0, M0. Regardez un cancer du larynx, encore une fois. Une hyperfixation au niveau de la région du larynx, avec aucune autre lésion hyperfixante dans le corps humain. N0, M0. Mais regardez ici, d'autres cas. Sur un seul exemple, bien sûr, cancer du poumon non à petites cellules. Ça peut être une maladie métastatique en dehors du thorax. Donc bon, regardez ici cette hyperfixation au niveau du poumon. Elle peut être soit isolée ou bien secondaire à des métastases. Donc regardons ici d'autres exemples. Vous pouvez voir ici plusieurs tumeurs, plusieurs cancers, désolé. Nous avons l'image Tchania. Donc vous pouvez voir au niveau du foie, les métastases hépatiques et pulmonaires. Probablement c'est dû à un cancer primitif autre part, parce que le poumon et le foie sont des foyers fréquents de métastases. Alors, nous avons un cancer de la surrénale. La surrénale qui a diffusé vers le foie, regardez à gauche, et regardez vers le poumon. Métastase. Là, Mohamed, fais هادي La stérification des tumeurs est très très utile du PET scan. هادي اسمع طلع سيدي شتا نسوق حاجه اخرى طلع فوق من جديد فين صاحبي كونسير بريميتيف نون كونو كتقلب عليه تلقاه حيت البيت سكان il est très spécifique. نعم محمد فاش بغيت تسول عاد فين هي ما لقيتهاش stadification تخيل. stadification. Donc voilà, stadification du lymphome, regardez ici, le stade 3. Donc un envahissement généralisé dans tout le système vasculaire. Donc regardez, il suit les vaisseaux. Il se regarde à droite. Ça suit la distribution ماشي les vaisseaux, les voies lymphatiques, regardez. دي غونغليون Les ganglions. غونغليون لا فاش Les indications, classification de Ann Arbor, c'est aussi une autre classification qui nous permet d'étudier les lésions. Si nous avons une lésion cervicale, si elle diffuse au niveau thoracique, nous sommes dans le stade 2. Si elle diffuse au niveau abdominal, c'est le stade 3. Si elle est purement abdominale, nous sommes dans le stade 4. Donc une atteinte lymphatique et ça commence à toucher les viscères. Regardez le foie au niveau du stade 4. Donc c'est la classification de Ann Arbor des nodules, des pathies, des adénopathies cervicales et comment ils peuvent se développer. Les indications aussi, c'est le suivi des traitements pour voir le volume du cancer, est-ce qu'il diminue ou non. Donc le PET scan, il nous permet aussi une étude de suivi. Donc le cancer de la tête, des coups, etc. Les lymphomes et tous les autres cancers. Donc ça dépend. Pour être capable de voir est-ce que le cancer, il réduit de taille, il diminue de taille et s'il répond positivement au traitement. Le suivi des traitements, donc rechute des LH. C'est quoi LH? À votre avis, c'est quoi LH? Bon, moi, des lymphomes hodgkiniens. Des lymphomes hodgkiniens. Donc vous vous rappelez, lymphome de Hodgkin, c'était une caractérisation des lymphomes, mais qui présentait une cellule nouvelle. Donc c'était un caractéristique de la malignité du lymphome. Lymphome hodgkinien, à l'axe des lymphomes non hodgkiniens. Donc ça nous permettait aussi le suivi de ces lymphomes. Donc voilà, mauvaise réponse. Regardez ici. Le lymphome de Hodgkin réfractaire avait une mauvaise réponse. Donc ça nous permettait le suivi de ces atteintes. Voilà, autre chose. Donc, oui. طلع من هذا ما سمعش هذه Ann Arbor. Les adénopathies cervicales, on peut les classifier. Les indications, le suivi des traitements du cancer. Le PET scan, on peut le refaire une deuxième fois pour voir si le cancer a diminué de taille. Si les métastases, il n'y en a pas. Donc le suivi. Pour voir est-ce que l'évolution dans le temps, est-ce qu'il y a un succès thérapeutique ou bien un échec. Et ça dépend bien sûr, chaque type de cancer, il a un suivi spécifique. Notamment les cancers de la tête, les lymphomes hodgkiniens ou bien non hodgkiniens, etc. Ou tous les autres cancers. انتريم شنو Intérim. Intérim. هي واحد la durée d'attente. Intérim. نزيد نقلب عليها اصلا ما خاسرين والو. Intérim.
Mode de travail, c'est intervalle de temps pendant lequel une fonction est remplie par autre que le titulaire. Donc c'est juste une période vide après les deux cours de chimiothérapie. Voilà les indications, comme on a dit, le suivi, après le traitement, avant le traitement, regardez le suivi, regardez les adénopathies ont diminué. Post-traitement, les métastases ont diminué, donc il a bien répondu. Vous avez vu, à gauche, l'image à gauche. En bas, c'est avant le traitement. En haut, c'est après le traitement. Vous voyez le cancer, comment il a diminué? مم. Voilà. Ça permet aussi un suivi. نعم محمد. اش قلت لي راه ما بدلت البيت. شوف تصور على اليسار بي اي ا بي الفوق ا لتحت. قول لي لا ديفيرونس. Qu'est-ce que tu vois? كاين دابا سباس كيبان. ماشي لي ميتاستاز كيبانوا راه هادي مشيت لا la A est avant le B. B c'est après le traitement. Donc est-ce que le traitement a été efficace à Mohamed à ton avis? Plus ou moins. هادي قبل ما شنو هي الاولانيه قبل ما تخيط. الاولانيه هي قبل من التريتمون راه كلمك تقول لي قبل هي الاولى والثانيه هي التحتانيه والفوقانيه هي اللي ابخي بعد التريتمون صافي مابقاش الكونسير. ماشي ما بقاش الكونسير مي ça a réduit de taille les métastases ont disparu donc très bien donc une bonne réponse. Autre exemple regardez à droite pour un cancer du sein et vous regardez après le traitement ça a disparu. Si ça a disparu mais ça a diminué. Vous voyez? B post-traitement. Regardez le scanner associé au PET scan. نعم محمد؟ اش قلت لي في هذيك قبيله سمعت كتقول انتريم كدوي حاجه اخرى لا Intérim, c'est une période intervalle ما بين deux actes. Intérim, c'est juste ولا الكلمة انا سولت على سيرفيونس ماشي surveillance. لا intérim كنسولني عليها ياسين. من جبتي دوزتي Surveillance, c'est le suivi يا صاحبي. C'est le suivi. Surveillance, c'est quoi surveiller? حضي شي حاجة. فهمت Donc c'est quoi ta question? هذيك مكتوبه في C'est quoi ta question? صافي دوز. La détection de récidive. Donc si on suspecte qu'il y a une réponse négative au traitement, on peut refaire le PET scan pour chercher les récidives. Donc regardez ici, récidive d'un carcinome mammaire, et cette fois il est disséminé dans le corps en entier. Les récidives d'un carcinome mammaire chez une patiente de 64 ans, donc regardez. Donc augmentation des marqueurs tumoraux sans lésions évidentes. Donc le PET scan il est plus spécifique que les autres imageries. C'est pour cela qu'il permet de dépister les récidives avant. Donc le cancer du sein, l'ovaire, thyroïde, etc. Si ça fait une récidive, donc on peut la dépister précocement au PET scan. Donc voilà un autre exemple. Les lésions équivoques sur l'imagerie morphologique avec doute sur origine reprise tumorale ou fibrose. Donc on peut voir les lésions diffuses, les hypercaptations, surtout au 18 FDG. Et bien sûr, on peut avoir une apparition d'une hydronéphrose chez une patiente suivie pour cancer du col utérin parce que ça peut comprimer. Donc ça peut comprimer les voies urinaires et donc ça peut être le seul signe qu'on voit. Donc le PET scan peut nous confirmer qu'il s'agit d'une cellule d'une constitution tumorale, bien cancéreuse qui réapparaît chez cette patiente par exemple. Donc vous avez compris que le PET scan, il est très sensible, très spécifique et il permet de dépister précocement non seulement les cancers primitifs et les récidives. C'est pour cela qu'il occupe largement sa place en médecine. Mais le seul problème, c'est qu'il est très inaccessible. Bien sûr, il n'est pas dans toutes les villes dans le Maroc et on ne peut pas utiliser toutes les molécules possibles parce que la préparation est difficile. Donc la détection des récidives, soit le cancer de la tête, les lymphomes, les gliomes, les cancers du côlon, du sein, thyroïde, poumon, l'ovaire, etc. Ainsi que les fièvres prolongées. On peut aussi prescrire un PET scan dans les fièvres prolongées d'origine indéterminée. Parce qu'il y a pas mal de pathologies, on va les voir, qui sont capables de causer une fièvre prolongée qui dure plus d'un mois, bien une durée très longue. Les syndromes inflammatoires persistants, etc. Donc le PET scan est aussi prescrit dans ces deux cas, vascularite, infection profonde, etc. Donc on peut voir les vaisseaux qui ont une paroi épaissie, regardez ici, donc c'est une vascularite. On distingue la vascularite de Takayasu, la vascularite de maladie de Kawasaki, etc. Mais ces deux sont des pathologies, on va voir Inch'Allah bientôt, l'année prochaine. Kawasaki. Oui, donc voilà, c'est aussi l'une des indications du PET scan pour étudier ces atteintes qui sont normalement très difficiles à voir en ce qui concerne la clinique et les autres imageries. Donc fièvre prolongée, syndrome inflammatoire,
Donc ça nous permet aussi le diagnostic et le bilan d'extension et le suivi, comme on a dit. Les faux positifs, il faut aussi faire très attention à l'hyperplasie thymique, l'inflammation post-thérapie et les graisses brunes. Ceux aussi peuvent induire un faux positif, une hyperfixation. Donc l'hyperplasie thymique, ça peut induire l'hyperplasie, donc hyperactivité, et ça peut nous induire en erreur. On peut l'interpréter incorrectement et dire oh, c'est un cancer au niveau de la loge thymique, alors que c'est juste une réactivation du thymus. L'inflammation post-thérapie, vous devez savoir que l'ionisation, c'est comme une agression pour le corps humain, et ça peut induire une inflammation. Et cette inflammation, elle est très active. Donc ça peut fixer beaucoup, et ça peut nous induire dans l'erreur. Normalement, c'est une inflammation, mais on va l'interpréter comme un cancer. Et la graisse brune. La graisse brune, ça fixe le glucose, et donc sa réactivation, donc elle va être très active, elle va commencer à faire la glycolyse, etc. Et ça va nous induire une hyperfixation. Donc, c'est sur le site, sur le foyer. Mais nous avons des régions hors le foyer, donc généralisées, dans le cas de la tuberculose, ou bien hyperactivité médulaire, splénique, etc. Donc, ce sont des atteintes qui peuvent nous induire en erreur, donc il faut faire très attention. Les dépister précocement pour ne pas interpréter incorrectement une hyperfixation. Donc, regardez, le PET scan, il nous dit que cette région est hyperfixante. Il ne dit pas immédiatement qu'il s'agit d'un cancer. Donc, les causes de l'hyperfixation sont plusieurs. Mais parmi la plus importante qu'on utilise, c'est le cancer. Mais avant de dire qu'il s'agit d'un cancer, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'autre chose. C'est bon? Ouais. Voici des exemples de faux positifs. Donc, adénopathie médiastinale chez un patient qui présente un adénocarcinome pulmonaire. Extension ganglionnaire, faux positif, alors que normalement, il avait la sarcoïdose. Donc, c'était des atteintes diffuses, des inflammations diffuses. Vous vous rappelez de la sarcoïdose? C'est une maladie idiopathique, auto-immune, où nous avons des inflammations dans le corps humain généralisées. Et ça induisait l'hyperfixation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux faux positifs. Après une chimiothérapie, donc regardez, il y a des régions qui deviennent hyperfixantes. Le rebond thymique, regardez, la loge thymique, elle devient hyperfixante. Donc ça aussi, ce sont des faux positifs. Réactivation de la graisse brune, elle peut elle aussi devenir hyperfixante. Donc il faut faire très attention. Et les faux positifs dans le cas de diverticules. Et d'abord, je vais avec la graisse brune. Mohamed, d'abord dans le corps humain, nous avons deux types de graisse. La graisse blanche, la graisse brune. Tu te rappelles, les cellules qui contenaient les lipides, ils pouvaient les contenir soit en une seule granule, bon, ou bien plusieurs vacuoles. Plusieurs. Vacuole. نسيت السمية بالضبط, je pense vacuole. Mais soit une seule, unie. J'ai oublié la terminologie, mais بغيت تفهم الفكرة. Donc il y avait deux types de ces graisses, et sous l'effet d'IEL, par exemple, activation de la graisse brune due au froid, due au bêta-bloquant, ça peut induire que cette graisse brune, elle commence à être dégradée. Et ça nous donne le glucose. Et c'est ce qui nous donne que le glucose qu'on a injecté, il va circuler lui aussi là-bas, dans cette région. Donc ça peut donner une hyperfixation dans cette région. C'est bon? دابا الكغيس غتشد الجليكوز. حيت الكريس كديغراد حيت محمد. الكغيس دي ليبيد. نعم. هي الديغراداسيون ديال النيوغليكوجين زعما. لا Les lipides peuvent être synthétisés par le glucose et le glucose peut être synthétisé par les lipides. Seulement les protéines ne sont pas possibles à synthétiser. ولكن في الفوا ماشي في les adipocits. ماشي. Mais même là-bas, il va acheter le glucose. Mais non, je pense que même là-bas, on peut avoir le site de cétogénèse. Bon, la synthèse des lipides. Même là-bas. Donc ce n'est pas seulement le foie. Et sinon, la graisse que nous avons dans notre corps humain, elle va venir d'où? Donc, elle est synthétisée au niveau du site lui-même. Donc elle a besoin du glucose pour le transformer en graisse. دو جاية من LDH والآخرين. LDH, HDL. ابخي ميتابوليزم ليبيديك انت غتاكلهم غيدوزو هادوك غيمشيو للسيت. Je ne peux pas expliquer trop en détail parce que je ne comprends pas exactement comment on a de la graisse brune, mais tout de même sa réactivation peut induire cet effet. Tout simplement. La stimulation, l'inflammation due à la chimiothérapie et le rebond thymique.
دي حاجه سي اخرى. بون بعدا شنو هي فو بوزيتيف انا كنت فو بوزيتيف دونك هنا غنخبي لك شنو مكتوب الفوق الا شتي اون ليزيون بحال هكا اسكو tu vas l'interpréter comme un cancer وي ولا نو وي اصاحبي بلا ما تقول لي بلا ما تعيق لي شوف هنايا شوف هنا في الميدياستان شوف لو فوا شوف هنا لي زوتر ريجيون donc انت si on fait pas attention on va interpréter rapidement en tant que cancer alors que ce n'est pas le cas regardez كنت تقول voilà فو les بوزيتيف. faux positifs ça donne l'aspect d'un individu malade مزيان. alors que ce n'est pas le cas voilà aussi le diverticule vésical. Diverticule vésical, c'est juste une atteinte, une conformation de la vessie qui pourrait induire une séparation de la vessie en deux parties. Et la deuxième partie, elle pourra apparaître comme un cancer. Parce que nous, on a toujours vu la vessie en un seul morceau. Le diverticule vésical, non. Donc le diverticule vésical, au PET scan, il va apparaître comme une excroissance, une masse surajoutée hyperfixante. Donc si on ne fait pas attention, on peut l'interpréter comme un cancer, alors que c'est juste d'un diverticule. Ça veut dire la vessie elle est divisée en deux. C'est bon? Donc voici quelques chiffres. هكاك ما نعرف حيت راه ما قراونيش انا exactement comment ça se forme. Mais c'est un aspect qui peut nous donner un faux positif, qui peut donner l'aspect d'un cancer. Il divise ولكن دابا دابا هذا كمل السؤال. نعم محمد. صافي فهمت صافي بحال قلتي المهم سميتو Donc voilà, كيتلقى لك وصل صاحبي il est éliminé. Et lors de l'élimination, on va voir deux masses. Une masse à gauche et une masse à droite. Et la vessie a une seule masse uniforme. Donc si tu vois une autre qui est séparée, rapidement, bon, on peut tomber dans l'erreur et dire oh c'est une tumeur, c'est un cancer. Alors que ce n'est pas le cas. Oui, voici quelques chiffres très importants à reconnaître. L'ionisation, le degré d'ionisation en fonction de l'examen qu'on demande. Si on demande une scintigraphie de la thyroïde, regardez, la dose efficace en millisieverts, c'est 0,03. Si on demande un PET scan associé au scanner, ça nous donne 16 millisieverts. Donc vous voyez la variation de l'ionisation. Et c'est pour cela la radioprotection est très très importante pour diminuer l'ionisation. Donc c'est pour cela on va rappeler la radioprotection ainsi que les principes les plus importants. C'était quoi les trois principes les plus importants? 3. مكتوبين مكتوب. لا اش مكتوبين هادو سون لي تيب ديال لاتانت اش من هادو هما لي برانسيپ ديال راديو بروتيكسيون نتوما سيروا هادو راه ماشي الراديو بروتيكسيون هادو سون لي تيب ديونيزاسيون كي بيف سو بروندوير بلاتي فهمتي les principes de radioprotection les 3 ديال خص يكون ما بيناتهم واحد الانترفاس يكون في لي مور بلو دور لا donc هادوك اللي كتدخل في الثالثه les mesures à prendre mais quoi d'autre chose راه هضرنا على الاولى ديال المريض وديال لي فاكتور لا هذيك راهي بروتيكسيون هي الثالثه la protection elle-même directement L'ionisation, employer les mesures soit diminuer la durée l'optimisation c'est un deuxième principe très bien on ne va utiliser que les doses nécessaires ensuite optimiser la quantité et justification très bien donc les trois principes justification optimisation et la limitation donc très bien la justification on doit expliquer ce n'est pas on doit expliquer l'examen qu'on doit utiliser il doit avoir une raison si il est juste on le prescrit juste pour comme ça ce n'est pas suffisant pour prescrire un examen ionisant on doit toujours justifier ça veut dire qu'on a un apport qui est important pour justifier l'ionisation l'optimisation ça veut dire qu'on va utiliser les doses les plus petites que possible as low as reasonably achievable donc comme on a dit des doses qui vont nous donner des images claires mais on ne va pas descendre beaucoup donc nous donner quand même une image claire et on ne va pas utiliser une dose très élevée pour ne pas ioniser donc l'optimisation et la limitation on va diminuer le temps d'interaction avec la molécule on va employer les molécules les méthodes de protection comme le blindage etc là vous vous rappelez de tout ça la protection donc réduire le temps augmenter la distance et les écrans la protection aussi contre la contamination ventilation, dépression, sol et surface facilement décontaminables, zonage des lieux de travail selon le risque d'ionisation. Vous vous rappelez qu'on distribuait les milieux en plusieurs zones.
zone protégée, zone sécurisée, zone etc. En fonction de ce. Ensuite, la protection individuelle. نعم صافي تمام. هادشي كان في بيوفيزيك دا محمد انا باقي عاقل فيه مي بون هادشي راه كانوا دي زون كل زون اللي كنت باقي عاقل كان اون ريستريكسيون ان با ديباسي ديال الايونيزاسيون قد كانوا فيها الالوان ياك. تري بيان 3 زون مزيان خضراء صفراء حمراء donc protection individuelle port de vêtements de travail port de dosimètre le gégère le compteur gégère vous vous rappelez celui qui fait lorsqu'il détecte un rayonnement il fait un bruit très très important le port de gants et ne pas manger, boire ou fumer dans la zone contrôlée. Donc la zone contrôlée, vous vous rappelez, la zone surveillée, contrôlée et la zone publique. C'était la distribution des zones. Donc voilà, c'est tout concernant la médecine nucléaire. Donc c'est une partie qui a été ajoutée notre année dans la radiologie, même si c'est une spécialité à part. Donc la médecine nucléaire, comme on a dit, on l'utilisait surtout pour la scintigraphie et le PET scan de nos jours, dans les indications d'exploration dans le corps humain. Voilà, c'est tout concernant ce cours. Et voilà, si vous avez trouvé que ce cours a été très intéressant, vous avez compris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas de laisser un like, un beau commentaire, vous savez, ça fait plaisir. Et de partager ici avec vos camarades pour qu'ils puissent aussi profiter. Et voilà, on se verra bientôt.